Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver et ça va très bien et on continue avec les moments historiques de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations et cette fois-ci j'ai envie de vous parler d'un attaquant qui a marqué l'histoire de la Ligue 1, un attaquant international sénégalais et ce et qui s'est fait connaître au Stade Rennais, qui a connu les plus belles heures de gloire du LOSC, et qui est passé par le championnat de Turquie, et qui est une légende du Sénégal. Et je pense que vous l'avez tous deviné, on va parler de Moussa Sow. Mais, mais avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Et là, cette fois-ci, c'est parfait, on peut démarrer la rétrospective sur la carrière de Moussa Sow. Et Moussa Sow est né à Mantes-la-Jolie en 86 et grandit durant toute son enfance dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, qui est un des quartiers très connus de la région parisienne, dans les Yvelines. Et Moussa Sow va se faire connaître au Stade Rennais dans les années 2000, où il va montrer tout son talent et toute sa classe sur les terrains de Ligue 1. Et il y a comme coéquipier Yoann Gourcuff qui se fait connaître aussi à ce moment-là dans les années 2000. Et Moussa Sow commencera à devenir populaire sur les terrains de Ligue 1 et commencera à marquer but sur but. Et c'est vers la fin des années 2000, le début des années 2010 à peu près, que Moussa Sow va franchir un grand pas en signant au LOSC, où il va marquer de son empreinte, puisque c'est lors de la saison 2010-2011 avec le LOSC que Moussa Sow va connaître sa plus grande heure de gloire, sans aucun doute, au LOSC, en formant le trio d'attaque redoutable avec Gervinho et Eden Hazard. Et justement, en parlant d'Eden Hazard, je pense qu'on va en parler de la très belle carrière d'Eden Hazard dans une des prochaines vidéos, mais je ne sais pas quand, mais je pense que ça devrait arriver. Et c'est lors de cette saison 2010-2011 que Moussa Sow connaît sa plus belle heure de gloire, et je dirais que c'est la meilleure saison de sa carrière, ça reste une des meilleures, si je puis dire, puisque Moussa Sow va terminer meilleur buteur de Ligue 1 avec, je crois aux alentours des 25 buts, si j'ai bonne mémoire, et c'est grâce à lui que le LOSC va réaliser le doublé Coupe Championnat, car le LOSC va remporter la Coupe de France et la Ligue 1. Et dans cette équipe du LOSC de l'époque, il y a, comme vous l'avez compris, bien évidemment, le trio d'attaque redoutable avec Gervinho et Eden Hazard sur les côtés de l'attaque et Moussa Sow en poste de numéro 9. Et dans le reste de l'effectif du LOSC, il y a Vincent Enyama, l'expérimenté gardien nigérian. Il y a aussi en défense, il y a aussi Adil Rami, Franck Beria. Et au milieu de terrain, il me semble qu'il y a au milieu de terrain, il y a du Rio Mavuba, il y a aussi du Johan Cabaye, si j'ai bonne mémoire. Et c'est ça qui a fait la force du LOSC lors de cette superbe saison 2010-2011. Et c'est grâce au trio d'attaque Gervinho, Sow, Hazard que le LOSC réalise le doublé Coupe Championnat. Car bien auparavant, le LOSC avait connu plus ou moins une petite période de... Comment dire, le LOSC n'avait plus remporté de trophée depuis un moment à ce moment-là. Et moi, cette saison 2010-2011, j'avais très bien aimé. Moi. Et moi, ça m'a marqué, cette superbe saison 2010-2011 du LOSC. Avec Moussa Sow qui à chaque fois a marqué but sur but. Et c'est un attaquant qui m'avait vraiment marqué. Et en plus de jouer, en plus d'être numéro 9, il pouvait jouer, il me semble, sur un des côtés de l'attaque, je ne sais plus trop. Et après cette superbe saison 2010-2011 au LOSC, on voit tous Moussa Sow être
on pense tous, enfin on pense tous que Moussa Sow va être sollicité par les plus grands clubs européens, hein. Mais au final, hein, et à la surprise générale de tous, hein, enfin, je sais pas si on peut dire, enfin, je dirais à la surprise générale de tous, hein, c'est au Fenerbahçe, hein, dans le championnat de Turquie, que Moussa Sow va signer, hein, et va continuer sa carrière, hein. Et lors de sa première saison au Fenerbahçe, hein, enfin, Moussa Sow va faire une excellente saison, hein, avec le club turc du Fenerbahçe, hein, où il termine dans le top 5 des meilleurs buteurs du championnat de Turquie, hein, si j'ai bonne mémoire, hein, lors de sa première saison au Fenerbahçe, hein, c'était lors de la saison, bah, je ne sais plus si c'était 2011, 2012 ou 2012, 2013, j'ai un petit doute là-dessus, hein. Et la première saison de Moussa Sow au Fenerbahçe se passe très bien, hein, et c'est une excellente saison, hein. Mais après, hein, ça se complique un petit peu pour Moussa Sow, puisque entre-temps, lors des saisons suivantes, il me semble qu'il y a l'arrivée de l'expérimenté néerlandais Dirk Kuyt, hein, la légende néerlandaise, hein, finaliste de la Coupe du Monde 2010 avec les Pays-Bas en Afrique du Sud, hein. On connaît tous la carrière de Dirk Kuyt. Et il y a aussi les arrivées de Pierre-Achille Webo, hein, la légende du Cameroun, et aussi de Emmanuel Emenike, hein. Emmanuel Emenike, hein, l'attaquant nigérian, hein, qui vont aussi faire des excellentes saisons, hein, de très bonnes saisons, voire excellentes saisons au Fenerbahçe, hein, ce qui fait que Moussa Sow, c'est un petit peu compliqué lors des saisons suivantes où il joue un petit peu moins, hein. Et après, on connaît la suite de sa carrière. Moussa Sow va se relancer dans un autre club du championnat turc, mais je ne sais plus lequel, hein. Là, j'ai oublié le nom du club, hein. Excusez-moi si j'ai oublié, hein, car je ne regarde. Car pour ce qui est du championnat de Turquie, hein, je regarde souvent, je regarde plutôt les derbys stambouliotes et rarement les autres matchs du championnat de Turquie, hein. Donc excusez-moi si j'ai oublié le nom du club où Moussa Sow s'était relancé, hein. Et après, Moussa Sow va revenir au Fenerbahçe où il va se relancer en prêt, où il y va plus ou moins terminer sa carrière. Enfin, je dis bien plus ou moins terminer sa carrière, hein. Et après, hein. Et après, c'est plus ou moins que la carrière de Moussa Sow, hein, qui aura été très belle, hein, en Ligue 1 et dans le championnat de Turquie, hein, que la très belle carrière de Moussa Sow se termine, hein. Et je dirais que Moussa Sow, que dire de lui, hein. Ben, Moussa Sow, hein, personnellement, moi, je m'attendais à ce comme je disais il y a quelques minutes, hein, je m'attendais après sa superbe saison 2010-2011 au LOSC, à ce qu'il signe dans un plus grand club européen, hein. Mais au final, en signant en Turquie, hein, après sa superbe saison au LOSC, ben, Moussa Sow aura eu une très belle suite de carrière, hein, avec le Fenerbahçe, hein, même en faisant une excellente première saison au Fenerbahçe, hein, même si les saisons suivantes, comme je le disais il y a quelques minutes, il jouait un petit peu moins, même s'il a su rendre service durant de longues saisons, hein, et apporter toute son expérience au Fenerbahçe, hein. Et pour ce qui est de la carrière internationale de Moussa Sow, hein, avec le Sénégal, ben, Moussa Sow a fait ses débuts avec l'équipe du Sénégal vers la fin des années 2000, hein, car Moussa Sow arrive en sélection des Lions de la Teranga après la génération Ferdinand Coly, Lamine Diatta, Kalilou Fadiga, El Hadji Diouf, Henri Camara, Souleymane Camara, etc., etc., hein. Et c'est bien après que Moussa Sow arrive en sélection, hein. Mais à ce moment-là, la sélection sénégalaise est après la grande époque, après la grande époque au début des années 2000, hein, la sélection sénégalaise est dans une période un peu compliquée, hein, ce qui fait que pour Moussa Sow, hein, en équipe du Sénégal, c'est un petit peu compliqué au début, hein, mais c'est dans les années 2010 que tout va très bien se passer, hein, puisque Moussa Sow participe à la CAN aux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 et en 2017 avec le Sénégal, hein, et participe aussi à la Coupe du Monde 2018 avec le Sénégal, hein, ce qui est sa première participation à une Coupe du Monde de finale du coup, hein. Et même si Moussa Sow ne marque pas, hein, enfin, il connaît cette expérience en participant à sa première à ce moment-là, à la première Coupe du Monde de sa carrière avec le Sénégal, hein. Et lors de cette Coupe du Monde, ben ça sera vraiment pas de chance pour le Sénégal, puisque le Sénégal sera éliminé, hein, car à cause des trop nombre de cartons jaunes pris, hein,
que le Japon, hein, car rappelons qu'à ce moment, que dans le groupe H, hein, le Sénégal et le Japon étaient à parfaite égalité à la différence de buts, hein, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés. Et ce qui fait que le classement c'est joué, le classement final s'est joué au nombre de cartons pris, hein, et c'est pas de chance pour le Sénégal qui s'est retrouvé éliminé dès la phase de groupe, hein. Pas de chance, hein, car l'équipe a pris beaucoup trop de cartons que le Japon, hein, ce qui fait que ça profite au Japon de passer de justesse, et ce qui profite au Japon de passer, de se qualifier de justesse pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018, hein. Et bon, ça c'est une autre histoire, hein. Et à cette époque-là, hein, Moussa Sow, hein, a brillé Moussa Sow a été un élément important de l'équipe du Sénégal, hein, dans les années 2010 avec les joueurs expérimentés comme Khalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Mbaye Niang, etc., etc. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et j'avais envie de faire cette vidéo sur la carrière de Moussa Sow, hein, avec le LOSC, avec le Fenerbahçe en club et en sélection avec l'équipe du Sénégal, hein, car c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié, hein, en Ligue 1, hein, là, grâce avec sa superbe saison 2010-2011 au LOSC, hein, avec le trio d'attaque avec Gervinho et Hazard, hein, qui m'avait vraiment marqué, hein, car c'était un plaisir de voir le LOSC jouer à ce moment-là, hein. Et le doublé Coupe Championnat du LOSC lors de la superbe saison 2010-2011, c'était amplement mérité, hein, on va pas se mentir, hein. Enfin, moi j'avais très bien aimé la saison du 2010-2011 superbe du LOSC. Et du coup, hein, j'avais très envie de faire cette vidéo depuis un moment déjà, hein. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, hein, on parle toujours de football et de catch, et en parlant de catch, hein, la prochaine vidéo sera sur le possible retour de Randy Orton, hein, lors des Survivor Series, hein. Et c'est la grosse news de la semaine, hein. C'est la grosse news du moment, hein. Et pour ce qui est du football, hein, bah, la prochaine vidéo sera sur l'équipe du Mali des années 2000, hein. Et avec la génération de l'équipe du Mali, avec la génération Keita, Diarra, Kanouté, hein. Et ce sont les prochaines vidéos ce sont les vidéos qui seront à venir très prochainement sur la chaîne, hein. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et cliquer sur la petite cloche, hein, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne, hein, et ça aide beaucoup pour le référencement, hein. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, et à Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, et à t'abonner, hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.